Salam alaikum, salut à tous et bienvenue dans cette chaîne Apprendre à parler algérien. Vous êtes avec Jamal Melahi. Aujourd'hui, nous allons apprendre trois sons difficiles. Nous allons essayer, parce que c'est pas facile, trois sons difficiles à prononcer en algérien. Donc n'oubliez pas de vous abonner, cliquez le bouton notification pour avoir plus de nouvelles. Apprendre à parler algérien, c'est dans cette chaîne. Allons-y. Donc la langue algérienne, je dis bien une langue, c'est une langue parlée par plus de 30-35 millions de personnes d'Algériens en Algérie, est une langue qui puise en fait son vocabulaire de la langue berbère d'abord, de la langue arabe surtout aussi, de la langue ottomane, la langue, je ne dis pas turque mais ottomane parce que l'Empire ottoman est resté en Algérie 3 siècles, de la langue aussi française parce qu'il y a certains verbes qu'on utilise, supporter, sélectionner, activer, tout ça c'est des verbes qui sont algérianisés du français à l'algérien, ce qui rend l'algérien plus facile pour les francophones et non pas les anglophones. La plupart des sons du vocabulaire de la phonétique viennent de l'arabe parce que l'algérien est considéré actuellement comme langue arabe moderne. Ce n'est pas du classique. Pour certains qui m'ont demandé est-ce que la langue arabe classique est la même similaire à la langue algérienne, ça n'a rien à voir, ce n'est pas pareil. La langue arabe a sa propre structure, qawaid, et la langue algérienne pour le moment n'a pas encore de qawaid de structure, mais les linguistes actuellement sont en train de mettre une structure, un vocabulaire propre à elle. Et vous savez, le processus de la langue prend beaucoup de temps pour se mettre en place. Pas trop de théorie, nous allons commencer directement. Donc les trois sont difficiles à prononcer chez mes étudiants. Ce que j'ai vu chez mes étudiants sont trois en fait. Et les trois en fait sont écrits par les Algériens avec des numéros. Donc vous avez le 3 qui est le A, A. Vous avez le 7 qui est le Ha, Ha. Et vous avez le 9 qui est le Q, Q, Q. Donc le 3 qui est le A, comment le prononcer en fait? Il ne faut pas trop mettre de pression. Ce sont des lettres qui viennent de la langue arabe, comme je vous ai dit tout à l'heure. La langue algérienne puise son vocabulaire de la langue arabe, donc on utilise la phonétique arabe pour nous exprimer, pour aussi écrire, on utilise la langue arabe pour écrire. Mais on peut aussi, bon, entre parenthèses, on peut latiniser parfois. Parfois, quand on écrit en langue latine, comme vous voyez ici, on peut comprendre et les Algériens peuvent comprendre. Donc le son 3, c'est A. En fait, regardez, A, c'est pas très fermé. A, c'est comme si vous soulevez quelque chose. C'est ça le son A en fait. D'abord, le son il sort pas par la bouche, mais il sort par the throat, par la gorge. Et vous fermez les muscles qui se trouvent à ce niveau-là, au niveau du larynx, vous les fermez. Il y a des muscles, vous fermez. Et vous mettez un petit peu de souffle pour sortir le son. Quelques exemples, prépositions par exemple, andi, chez moi, qui veut dire andi, préposition qui veut dire chez moi, andi, qui veut dire aussi avoir, andi, andi, Ali, qui est un prénom, Ali, vous ne dites pas Ali, Ali, Ali. Alabali, c'est une expression qui veut dire je le sais, Alabali. Tu sais que l'Algérie, ils ont la meilleure équipe au monde? Alabali, je le sais, Alabali. Vous avez Mouallim qui est une fonction, Mouallim, qui est une fonction enseignant, enseignante, Mouallima, Mouallim, Mouallima, enseignante à la fin, parce que c'est féminin, Mouallima, Mouallim, Vous avez les verbes naïyat, naïyat qui veut dire appeler, naïyat, na'araf, na'araf, connaître, ana na'araf, nal'ab, nal'ab, c'est jouer, na'araf, nal'ab, je sais jouer, na'araf, nal'ab, football, na'araf, nal'ab, football, na'araf, nal'ab, PlayStation, na'araf, na'arfak, je te connais, na'arfak, 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 na'alli, na'alli, c'est lever. Nous allons passer au son 7. Le 7 c'est ha. Alors nous les Algériens on est habitués avec ce son parce que en fait les Français quand ils ont mal ils disent aïe. Nous le ye c'est difficile de le dire.
les Algériens, le Maghreb, même les Arabes, c'est difficile de dire le ye. C'est difficile, on n'est pas habitué. Mais le ha, on est habitué. Il y a une blague sur ça. Alors quand vous avez mal, vous dites aïe. Les Américains, quand ils ont mal, ils disent ouch. Les Japonais, quand ils ont mal, ils disent ite, ils disent ite. Et nous, les Algériens, ils disent ah, ouais, quand on a mal. Donc on est habitué. Donc on est habitué. Je suis en train de rire tout seul dans ce studio. C'est triste. Riez, s'il vous plaît, riez avec moi, s'il vous plaît, j'en ai besoin. Donc le ha, comment le prononcer en fait? Ha, c'est quand il y a la chaleur. D'ailleurs, le mot chaleur, c'est harara. Harara en arabe. Et en algérien aussi, harara. Aussi, c'est un son qui est beaucoup plus au niveau de la gorge. Mais là, cette fois-ci, c'est pas comme le a, vous fermez un petit peu ici. Là, c'est carrément, c'est fermé ici. C'est fermé. Vous faites le a. Ce son-là, vous comprenez. Et vous essayez de faire sortir la bouffée qui est dans les poumons. Nous, on est habitué. Alors, pour le son ha, nous avons Halim, c'est un prénom, Halim. Halim, c'est pas Alim. Hein. Halim, tu fais ressortir l'Algérien qui est en toi. Halim. Hasni. Attention, pas trop de pression, hein, pas trop de... C'est vraiment, ça doit être très soft. Soft, really soft. Halim, Hasni. Houma, qui est le quartier. Houma. Les verbes, nous avons nahkem. Je hkem. Il y a un étudiant Reda qui m'a dit ce verbe-là, il existe en français. Hkem, je hkem. Je lui dis, c'est pas vrai. Hkem, c'est attraper quelque chose. Nahkem. Hkem, nahkem. Nahseb, c'est calculer. Nahseb, calculer quelque chose. Nahseb. Ana nahseb draham. Ana nahseb ma'ak. Je calcule avec toi. Ma'ak. Nahbes, c'est arrêter. Nahbes, je m'arrête. Nahbes. Nahmed, louer. C'est louer. Nahmed. Oui, vous avez comme prénom aussi Mohammed. C'est pas Mohamed. Hein. Mohammed. Que la paix et la bénédiction soient sur lui. Mohammed. Nous allons passer au son qaf, qui est le 9 écrit par les Algériens, qui est c'est pas c'est qa. Comment on le prononce en fait? C'est très facile. Ici, c'est le rôle de ce niveau-là. En fait, c'est ce niveau-là qui bouge. Vous avez des muscles qui sont ici. Vous avez des muscles qui sont ici. Et vous prononcez le qalbi. Répétez. Qalbi. C'est pas kalbi. Hein. Kalbi, c'est mon chien. Et dans certaines régions en Algérie, par qa, ils disent a. Albi. À Tlemcen, ils disent albi. Toutes les régions en Algérie disent qalbi. Qalb. Parce que ça vient de l'arabe qa. Et à Jijel, salutations aux Jigéliens, très belle région, ils disent kalbi. Kalbi, qui veut dire chien. Dans leur propre dialecte, dans leur propre façon de parler, le qa devient ka. C'est très joli, c'est très beau à entendre. Donc, qa, c'est ce muscle-là qui bouge. Qa. C'est comme vous êtes en train de faire ce son. En train de boire. Et vous faites sortir le son qui est au niveau des bouts. Qalbi. Qaddam, qui est une préposition qui veut dire à côté. Qaddam. Qabl, avant. Qabl. Vous avez les verbes naqli. Naqli qui veut dire frire. Naqli, par exemple, batata. Naqli, batata. Naqli, hout. Naqli, hout. Hout, c'est le poisson. Naqli. Naqli, hout, naqli, batata. Frire. Naqli. Nqaddam, c'est à faire avancer ou bien se présenter. Nqaddam. Nqaddam, ruhi. Je me présente. Nqaddam, ruhi. Nqaddam.
نقدم روحي. نقدمك je te présente. نقدمك je te présente. نقدمك للناس je te présente aux gens. للناس. نقدمك للناس. نقدمك. نقدمك. نقدم لك je te présente pour toi. نقدم لك je présente pour toi. نقدم لك هاد السيد ce monsieur. نقدم لك هاد السيد. نقدم لك هاد أنيسة cette demoiselle. نقدم لك هاد الأنيسة. هاد أنيسة. نقدم. Voilà, c'était les 3 sons difficiles à prononcer. Le 3, A, le 7, le H et le 9, le Q. Il y a d'autres sons, bien sûr, mais ça, c'est les plus difficiles à prononcer. Essayez de pratiquer avec vos proches, avec les prochaines vidéos que je vais faire. Alors, sans oublier, bien sûr, le site web, vous allez avoir plusieurs chapitres. Donc, la structure, nous allons commencer par la prononciation, en fait, par la prononciation, la structure, comprendre comment les verbes sont conjugués au présent, passé, futur, tout en ajoutant les conjonctions, les adverbes, les prépositions. Aussi, vous allez voir aussi un chapitre sur le vocabulaire, 10 chapitres pour le vocabulaire et aussi les contextes, 10 autres chapitres pour les contextes à l'aéroport, dans un hôtel, etc. Donc tout ça sur le site web, sur la formation plus exactement, qui va coûter pour un prix promotionnel de 150 €. Donc 150 € sur les 50 premiers clients qui auront 5 heures de coaching gratuitement. Ils peuvent se connecter pendant une année. La formation sera actualisée chaque semaine. Donc, pour un prix promotionnel de 150 €, ils peuvent m'écrire à cette adresse. Je l'ai laissé l'adresse pour ceux qui sont intéressés. Donc voilà, merci beaucoup de me faire confiance. Il y en a certains qui ont déjà payé la formation. Merci beaucoup de me faire confiance. Donc la formation sera lancée au mois de novembre, Inch'Allah. Donc soyez au rendez-vous. Merci beaucoup. Mon cœur, mes mots, mes pensées pour vous. Bienvenue en Algérie. Salam alaikum.